Les gens qui sont le plus exposés aux pathologies du surmenage, donc le surmenage c'est déjà un début de pathologie, mais les pathologies du surmenage, les conséquences après en aval du surmenage, ce sont les gens qui sont les plus motivés par le travail. C'est un paradoxe de la situation présente. Les gens qui réussissent à dire moi je fais le minimum syndical, c'est pas eux qui vont se suicider, c'est pas eux qui vont tomber malades, eux ils ont déjà la distance. Ce sont ceux qui au contraire y croient, c'est-à-dire ceux dont je vous parle, ce sont des gens qui sont prêts à s'impliquer, à faire des efforts et qui croient et éventuellement qui ont un certain enthousiasme à apporter leur concours, soit à une entreprise privée, soit à la banque, soit à la collectivité territoriale, les gens qui s'engagent. Aujourd'hui, ce sont les gens qui sont les plus les plus vulnérables. Alors, est-ce que c'est une vulnérabilité? Non. Vous comprenez, c'est ça le paradoxe de la réponse. C'est pas une vulnérabilité. Sinon, vous en êtes rendu à la situation où, à vos enfants, il faut dire attends, faut faire des études, faut s'engager, mais même pas trop. Parce que c'est dangereux. Si tu t'engages trop dans le travail, tu risques ta peau. Alors, qu'est-ce que c'est que ce message aberrant? Mais c'est vrai que c'est une des complications qu'on voit aujourd'hui, même dans les familles de cadres, où ils ne savent plus très bien comment se situer par rapport à leurs enfants, d'où des crises quand même de valeurs par rapport au travail. Autrefois, il n'y a pas si longtemps encore, le travail était une promesse d'accomplissement de soi, indiscutablement. Il y avait une promesse dans le travail, une promesse d'ascension sociale, une promesse de réussite, une promesse d'accomplissement de soi. Aujourd'hui, il faut être beaucoup plus réservé, y compris dans les... Parce qu'il y a quand même des gens dans des positions très éminentes qui finissent quand même par tomber malades et même se suicider. C'est quand même... À Renaud-Guyancourt, il y a un polytechnicien de 30 ans qui s'est jeté quand même du 5e étage et il n'était pas un malade mental. C'est ça qui est important, c'est pas un malade mental, c'est quelqu'un qui était très engagé dans son travail et qui s'est fait prendre. Et pas tout seul, parce qu'il y a un management qui est quand même derrière. Voilà, ça c'est ma réponse. Alors maintenant,